l'a massacré, hein. Elle est enceinte, c'est sûr. Ah, mais moi, je te terre. Tu l'as vu? Ça y est, mon rêve venait de prendre forme. Je me retrouvais enfin au guidon de ma BMW 1250 GS, arborant les routes des Alpes du Sud. Avec nos 3 valises bien accrochées, ma compagne et moi commençons notre aventure direction un paysage digne du Canada. Avec ses couleurs automnales, les Alpes du Sud nous rappellent sans doute les couleurs du Canada. Virage après virage, ma 1250 GS s'avérait être une machine sans faille. Tel un cavalier sur sa monture, j'arborais fièrement les virages après virages, passant au-dessus des lits des rivières, jonchant les montagnes et admirant ce paysage canadérique. Canadérique, je sais même pas si ça se dit. Et c'est avec la joie d'un enfant que j'entame mon premier col. Virage après virage, le mot motard prend enfin tout son sens, pour qui est un vrai amoureux du deux roues. Sans oublier le confort de la 1250 GS qui me ferait presque oublier que tout ceci est réel. Et que je ne suis pas dans mon canapé en train de jouer à ma PlayStation. Tel un cavalier de l'Ouest à dos de son Kentucky Horse, je poursuis mon ascension qui ne va pas du tout s'avérer comme je l'avais prévu. Mais bon, au détour, on a croisé quelques belles vaches qui étaient très commodes en plus. On peut? Merci. Je ne vais pas me priver du tout de cette joie de voir des animaux. Ma femme et moi adorons l'espèce animale. Nous poursuivons donc notre ascension du col, virage après virage. L'excitation bat son plein à l'intérieur de moi. T'as vu? Eh oui. Pour ma première sortie avec ma 1250 GS, je peux dire que je suis aux abois. Cette moto est un confort irréprochable. Moi qui ai eu plusieurs machines depuis, je peux dire que celle-ci est unique. Son comportement dans les virages est magnifique. Dans les courbes, parfaite. Son poids, ni trop, ni moins. Avec cette moto, je sens que je peux aller partout. Je pourrais peut-être même gravir le Mont Blanc. Bon là, je vais quand même me calmer. C'est ma première sortie, ma première exploration avec ma GS. On va rester sobre. Mais bon, je vais quand même être dans la merde. Eh oui.
neige. Là, vous pouvez ressentir l'excitation d'un Marseillais qui découvre la neige. Bon, pour tous ceux qui viennent de Marseille, vous pouvez savoir que la neige et nous, c'est pas commun. Donc, quand on voit la neige, on est surexcité. Désolé. Bébé, il y a la neige. Mais voyant la neige, je n'ai pas été heurté tout de suite. Hein? Ah oui. Oui. Nous dialoguons avec ma compagne et poursuivons notre ascension. Voyant la neige de plus en plus abondante sur le côté de la route, le doute commençait à planer dans ma tête. Mais bon, vous connaissez la dextérité du motard. Je ne vais pas vous en dire plus. Sur mon téléphone. Là, après, il était toujours après, toi. Il va y avoir le routier, tu vas dire Ambiance canadienne. Ambiance Canada. Tel un cavalier de l'Ouest, je poursuis mon aventure. Et moi, en plus, j'ai les poignées chauffantes. Je refais. Faisant même tester au passage mes poignées chauffantes à ma compagne. Sympa. Et hop, premier aperçu de verglas. Une petite plaque de verglas, mais bon, rien de bien méchant. Je poursuis mon aventure. Je me dis que ma GS est parée à toute éventualité. Confiant dans ma machine, je poursuis ma route. Et c'est du bon froid. M'en bats les couilles, je veux GS. Ma réponse a été, certes, catégorique, mais bon, peut-on en vouloir à un jeune cavalier ? Fier, debout sur les cale-pieds, je poursuis mon ascension. Tout le monde avait bien sûr délaissé son véhicule à 4 roues pour pouvoir arpenter le col à pied. Mais ceci n'allait pas m'impressionner. Comme je vous l'ai dit, debout sur les cale-pieds, fier, j'arbore le col. Ma GS pourra le faire, c'est ce que je me dis. Mais ne connaissant pas bien encore ma machine, et la possédant que depuis quelques heures, la nature va avoir raison de moi. Première plaque de verglas. Je passe confiant. Deuxième plaque en vue. Perte d'adhérence. Obligé de freiner. La GS n'ira pas plus loin. Malheureusement, ma femme est aux abois. Je me disais bien que les marcheurs me prenaient vraiment pour un fou. Mais bon, je me suis dit, on y est, faut y aller. Toi. On redescend jusqu'à où j'ai vu la barrière. On passe par un chemin de terre, on avance un peu, on garde la moto. Parce que là on montera pas. Reste là. Ben, reste là, je fais demi-tour, d'accord? Pour ne pas finir sur le côté, ou pire, parce que ma compagne, c'est sa première vraie balade en moto. Elle n'a pas encore les bonnes réactions d'un passager. Pour ne pas faire prendre de risques, je préfère abandonner.
Je sais qu'au fond d'elle, elle est déçue. Elle voulait tellement voir ce beau lac. Mais c'est pas grave, je la ramènerai. Mais aujourd'hui, bah bébé, c'est pas possible. Galérant pas moins de 10 minutes pour faire demi-tour, bataillant avec le verglas et les 260 kg de la 1250 GS et ses 3 valises, j'ai quand même réussi à faire demi-tour. Et on est redescendu, mais on ne s'est pas laissé abattre pour autant. Et sont partis immédiatement en route pour une nouvelle aventure, arborant fièrement le mode enduro de la 1250 GS, tels deux inséparables. On avançait dans la jungle du sud de la France. Et je pouvais enfin essayer fièrement mon mode enduro. Qu'est-ce que je l'aime, ma femme! Regardez-moi ça! Heureusement qu'elle est là! Et en plus, quand on a une compagne aussi merveilleuse, qui nous accompagne dans toutes nos galères, ben, que demander de plus? On est aux anges. Brodeuse, ça. Hein? Si tu veux, mais va à côté si tu veux. Vas-y, mon amour. C'est bien par ici? Une descente? Des racines? Et quelques cailloux? Oh, il m'en fallait pas plus pour enfourcher ma meule et me précipiter dans cette descente. Laissant ma deuxième enclenchée, je vais arborer ma descente. Oui, je sais, on a chacun nos petits trucs. C'est nos petits trucs à nous, nos petits trucs de motard. Et on peut voir sur ces images, comme un gosse de 8 ans, faisant pour la première fois du vélo sans les roues arrière, je me précipite dans cette descente au guidon de la 1250 GS. Sans trop de difficultés, j'ai réussi à passer les racines et les quelques cailloux qui m'empêchaient de descendre. Rien ne peut résister à la 1250 GS. Fier de ma petite descente, on reprend la route. Et je me fais même des copains, avec qui je partage quelques kilomètres. Je me range dans leur sillon, et c'est parti. Ah, que vois-je dans mon rétroviseur? Un retardataire? Pas de souci, il est sur le passé. Ah, et en plus, ils sont tous en couple. La plupart, bien sûr. Tous accompagnés de leur compagne sur leur monture. Cela permettra peut-être de rassurer un petit peu madame. Il n'a pas encore confiance, vraiment, aux deux roues. C'est normal, laissons-lui le temps. On poursuit donc la descente du col, accompagné de mes nouveaux amis. Bien sûr, eux ne savaient pas que j'étais leur ami, mais bon.
Pour moi, ça suffisait à rajouter un petit peu de chaleur, voyant d'autres motards et les accompagnant sur quelques kilomètres. C'est bien ma vie. Non, n'aie pas peur, mais ils ont toutes leurs femmes. Et en plus, ils avaient un passager clandestin. Vous allez voir. Le premier motard, celui qui ouvrait la voie, avait un petit quelque chose dans son sac à dos. Un mini chihuahua. Ah ouais? Comme quoi, le chien est bel et bien le meilleur ami de l'homme. Après un salut digne des grands cavaliers de l'Ouest, je reprenais ma route. Toujours sur les routes du sud de la France qui ressemblent à l'Ouest américain. Une idée me trottait dans la tête. Je devais me faire un peu de off-road avec ma 1250 GS. Elle me le réclamait. Donc, je n'ai pas pu m'en empêcher. Et vous connaissez la suite. Il m'a pas fallu longtemps pour que je me gare. Et puis, que je m'amuse comme un bambin au milieu des arbres, dans la terre, avec des cailloux qui volent, des insectes qui vous tapent dans la visière, les branches qui heurtent mon carénage, qui me tapent dans les feux à LED. Tout ça, ben, ça me procure des bonnes sensations. Je me sens vivant au guidon de ma 1250 GS. Et c'est là que je me dis que ma machine est bien mieux ici que dans le garage. Puis on reprend la route avec ma compagne et direction la maison. Après cette magnifique journée, ben que dire? Qu'une seule envie, c'est de pouvoir repartir. En tout cas, ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était ma première sortie avec la 1250 GS. Il y en aura d'autres. Écoutez, ben, restez à l'affût. Et puis je vous laisse sur ces belles images de la route. Et je vous dis à très bientôt. Et merci à tous. N'oubliez pas, un max de pouces bleus. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous.